Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Et voilà au sommaire de ce journal des sports béni, Union sportive des Cassindi, un jeune club à la conquête du championnat de la cité frontalière des Cassindi Loubiria, a béni toujours le second Gazar à force à ligne défensive avec l'arrivée du jeune crack congoloja Dieu espoir de l'avenir de la deuxième division. Éliminatoire qu'en 2025, une dernière liste devant 6 joueurs pour clôturer en beauté avec les retours d'Engalaïel Mukaou. Le joueur de Mani Maïgnon ne va pas participer au stage de l'eau par locaux à Kinshasa. On fera également un tour à parler de la Lina Foot. Bienvenue à tous aux détails. Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant sur but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit pistol. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. À votre service, je suis Rémias Soumaïlou Le Persa. Cassindi Loubiria dans les territoires de Béni, l'Union sportive des Cassindi, l'un des clubs qui se comporte assez bien dans le championnat des siècles de football de Béni. Ce FB qui est sous le vigilat du groupement sportif des Cassindi. Cette formation qui compte une trentaine de gens découvre pour sa première saison cette compétition aux côtés de joueurs de la région. Durant le championnat en cours, l'Union sportive des Cassindi a déjà disputé 5 matchs pour une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Considéré au départ comme un club distributeur de points, le jeune a bien carburé pour se convertir à Kourias. Face au club mythique des Cassindi, ISK a su contraindre le 2 juin de la cité des Cassindi. Résultat nul, ce qui a confirmé la super forme de la jeune équipe qui révolutionne le football de cette partie de la région de Béni. Face à Cassindi Sport, ISK a été mené 2-0. Le Corbeau qui se dirigeait vers un précieux succès était surpris de se voir égalisé par les promis et d'échapper à une défaite après quelques ratés de ce jeune ambitieux. Un exploit que la jeune équipe a si récidivé face à Loubiria Sport avec un résultat d'ambi partout dans un match dans lequel le gendarme ont subi une domination d'allégé. Précisons que ce championnat se dirige vers la fin de la première phase. ISK, Union sportive des Cassindi, qui s'était fixé la mission de réaliser un parcours remarquable dans cette compétition, a sans doute appris plusieurs choses de ces défaites. Cela prouve que cette jeune formation du territoire de Béni pourra peut-être créer certaines surprises dans la seconde partie du championnat. L'adaptation facile de ce jeune dans le championnat des ligues de Cassindi et Loubiria prouve que cette région regorge de jeunes plans de talents footballistique non exploité pour marque du sponsoring. Revenons à la ville de Béni. Le football club Mwangaza de la ville de Béni ne veut rien lâcher dans le championnat de la tente urbaine de football de Béni édition 2024-2025. Malgré sa bonne marche caractérisée par une série de victoires successives, les Banalola n'ont pas hésité de réfléchir sur quelques lacunes constatées dans la ligne défensive. Pour y trouver solution, le staff technique du club qui est pour l'instant à la tête du classement avec 21 points en partie pioché le jeune crack Dieu espoir de l'avenir congologent, club cher à Justine Massika. Ce défenseur de qualité qui se comporte souvent bien vient de s'engager avec le Subangaza pour une durée de 2 saisons. Retenons qu'il a réalisé une saison réussie avec le espoir de l'avenir dans les derniers championnats de la deuxième division, celui qui lui offre l'opportunité de tenter sa chasse avec l'un des clubs mythiques de la ville cosmopolite de Béni pour lui permettre d'écrire peut-être son nom dans les annales du football local. Le sélectionneur national de Léopard de la République démocratique du Congo a rendu public une liste de 26 joueurs pour affronter les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Comme d'habitude, Sébastien Desarbres n'a pas dérogé à sa règle et a refait confiance à ceux qui sont là depuis l'entame de ce tournoi. Blessé lors de 2 premières journées, Ngalaïel Mukaou fait son retour sur cette liste. Le jeune milieu offensif de Lille en fera sa fin de très belles prestations en championnat et à la Ligue du Champion. Il sera très suivi si le staff décide de tourner l'effectif et la qualification est déjà acquise. C'est le cas également de Yohan Wissa qui est un habitué de cette liste qui fait son retour. Ci-dessous la liste devant le Léopard, pour les gardiens nous avons Dimitri Berton, Lionel Passy, Timothy Fayoulou, le défenseur Jedao Kaloulou, Chassel Memba, Peter Kioso, Joris Kayembe, Artir Maswaku, Roki Bouchiri, Dila Bantusika, Enoch Inongabaka. Pour le milieu de terrain, Charles Piquel, Meshak Elian, Alel Mukaou, Silas Katumba, Edo Kayembe, Nathal Moukou, Noah Sadiki, William Balukusha, Théo Bongonda, Galkakuta, Samuel Moutoussami. Et pour les attaquants, Yohan Wissa, Samuel Sondé, Simon Banza et Fisto Mayeli. Les fauves congolais ont été plus qu'efficaces. C'est la seule sélection nationale de ces éliminatoires qui n'a encaissé le moindre but jusque maintenant. C'est une grosse performance pour cette sélection qui lui permet de gagner davantage à termes de confiance, de sérénité, bien que rien n'est encore fait. Ils vont
se déplacer le mercredi 16 novembre pour la Côte d'Ivoire pour affronter le Syli national de Guinée et pour enfin terminer à Kinshasa le samedi 19 novembre face aux Alias de l'Éthiopie. Des Léopards A au Léopard A', les joueurs de l'AS Maniema Union ne vont participer au stage des Léopards locaux prévu du 2 au 9 novembre 2024 à Kinshasa, à marge des éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Ouganda, au Kenya et à Tanzanie en 2025. D'après un communiqué de la team verte noire de Kindu, cette décision induit au calendrier chargé des unionistes à Ligue des champions de la CAF et à championnat national. Engagé dans un groupe de la mort à Ligue des champions de la CAF, l'AS Maniema Union considère que sa participation à toutes les rencontres du championnat déjà programmé contre Dauphin Noir, les Suisses, Renaissance le 10 et Céleste le 23 doit lui servir à mieux préparer ses prochains matchs de la CAF Champions League. Après-temps, Maniema Union pris en août la FECOFA Fédération Congolaise de Football Association de ne pas inviter ce joueur à ses premiers rassemblements de l'Opara Prime à Kinshasa et assure de son ferme engagement à mettre à disposition du staff technique de l'Opara Prime tous les joueurs dont elle aura besoin lors de la double confrontation face à la sélection nationale du Tchad. Il est annoncé que 8 joueurs de l'AS Maniema Union ont été présélectionnés par les sélectionneurs nationaux au Tisunguma. Il s'agit entre autres de Bridele Fongue, de Merci Lupini, Onzen Dombele, Charles Onoya, Ajé Basiala, James Mboma et Jean-Steki Tambala. Les Fauves congolais vont affronter les Saoudiens du Tchad lors de ces éliminatoires. Le match aller est prévu dans un terrain neutre entre le 20 et 22 décembre prochain et le match retour aura lieu une semaine plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa. Illico Cash League en 5 rencontres se sont disputées ce mercredi 30 octobre dans le groupe A du championnat national de football Illico Cash League 1 à Kananga, au stade de Jean Dekatuka. Première explication, l'Union sportive Chikunku et l'AS Simba se sont neutralisés 0 contre 0 dans une autre opposition entre deux premiers. L'AS Malolé a eu raison Dieu sur Tanganyika 1 contre 0. À Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, CS Dobosco s'est imposé largement devant la jeunesse groupe Bazanon 1 contre 4. Puis après, Lupopo jouait Blossing 2 buts en 1 à faveur de Lupopo. Mazembe offrait son hospitalité à l'US Ponda B52 et l'a emporté 3 buts à 0 dans son entre des Kamalondu. Les Corbeaux de Tupisa Mazembe en poche 3 points, totalise 8 points en 5 matchs, pendant que les bons perdus restent dans la zone rouge au classement du groupe A avec 4 points sur 7 sorties. Au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, les salicieux du CES Tobosco se sont offerts le Lumpas de la jeunesse sportive du groupe Bazanon 1 contre 4. Les hommes de Pamphile Miayo et Kassongongandu auraient noué avec les succès après leur défaite douteuse face au Tupisa Mazembe en écrasant Bazanon 1 contre 4 dans un match largement dominé par les CES Tobosco qui prend provisoirement la première place au classement du groupe A avec désormais Dupont à 5 matchs, tandis que Bazanon dit ça à la 3e position avec 9 points à 6 sorties pour l'instant. Dans les mêmes installations du stade Frédéric Kibasa Maliba, les Chéniers de ce centre, la Lupopo a enchaîné avec une 3e victoire de suite, comme je l'ai dit, devant les Bénis de Koulezi des contre 1. Nanobeya à la 10e minute, de Blessing Orso Mouako à la 42e minute, Mika Michel à la 84e minute pour Lupopo. L'Ikeima et ce Poulon ont désormais 9 points sur 3 matchs joués, tandis que Blessing FC n'a jusqu'à présent aucune victoire, 6 matchs pour 6 matchs et 2 points. Malolé a désormais 9 points sur 7 sorties également pour Tanganyika, mais qui a 10 points dans cette compétition. Avant de boucler la boucle de cette intervention sportive, faisons un tour sur le plan international. Depuis le début de saison, il était légalement impossible de regarder la Série A en France en quand diffuseur n'ait acheté les droits du championnat italien. La donne a changé. Depuis le mardi, l'équipe a acquis la diffusion de 2 matchs par journée. Le choix numéro 1, le choix à 3e journée en perd des choix D et le choix 3 à journée en perd jusqu'à terme de l'exercice 2025-2026. Exceptionnellement, 4 rencontres comptables pour le 10e et 11e journée sera retransmise à clair sur la chaîne. L'équipe cette semaine a commencé par les chocs Mila à Naples qui est prévu pour cette semaine. Par la suite, le match sera diffusé à clair. Un autre sera inclus dans l'abonnement à l'équipe. De plus, la chaîne a également prolongé ce contrat de diffusion pour la Coupe et la Super Coupe d'Italie. Afin annoncé gras favori pour le Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior a été battu par Rodri lundi soir. Anticipé à cet échec, le Real Madrid avait décidé de boycotter la cérémonie qui se déroulait à Paris. Le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, ainsi reporta que le club espagnol n'était pas au courant des résultats. Nous avons été très clairs avec eux, tous les autres clubs également. Cette année, le vainqueur et la lauréate ne serait pas prévenu. Je croyais que tout le monde avait accepté, mais en dernier moment, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu changer la règle. Au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas une part des bluffs. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme avec d'autres clubs, j'ai toujours été clair, réglo, et peut-être que mon Silas les a fait basculer, a déclaré Garcia à la chaîne L'équipe. Ainsi s'achève ce journal des sports. Rémi Soumaïlu Le Père, j'étais à votre service. Merci à vous de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal.
Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.